il y a quelque chose qui tient plus, je pense, de l'angoisse que du suspense désormais chez les Français, qui sont un peu lassés, je crois, du spectacle de la vie publique et politique, qui semble tout entière comme ça, livrée à des calculs, au parti, ouais, mais aussi à la communication, à l'affichage. Et on perd de vue presque l'essence de la vie politique, de la politique, qui est quand même normalement de rencontrer le diagnostic d'une majorité pour mener une action transformatrice. Et ça semble se dérober comme ça sous nos pieds. Donc je pense que les Français abordent, comme nous, cette période un peu désabusée ou en tout cas échaudée, en se demandant est-ce que les promesses vont se transformer en action. Bien sûr, il y a par exemple ce signe de mettre le Premier ministre d'État à l'éducation, qui est un signe à mon avis très bon, mais est-ce que ça va se transformer en action? C'est une question qu'on se pose. Combien de temps ça va durer? C'est une autre question qu'on se pose. Donc je l'ai déjà dit, mais je le redis ici, je pense qu'en fait, on ne vit pas un moment politique, là. On vit un moment de dépolitisation extrême, où on semble en effet livrer, ce que vous disiez, au calcul des partis, que le pouvoir public aurait comme perdu le levier d'action, de gouverner, et donc répondrait par de la communication aux urgences dictées par l'opinion. Il faut qu'on en sorte, parce qu'une des conséquences, il y en a plein, il y a les urgences qu'on ne traite pas, mais c'est que, je ne sais pas si vous trouvez, mais la virulence du moment qu'on vit, parce qu'on est enfermé dans une bulle verbale, qui n'est plus un affrontement de projet, qui n'est plus un affrontement de programme, mais la guerre de tous contre tous, et on va des moments cette suspendus comme ça, qui ne peut plus durer. C'est-à-dire que non seulement pour les urgences du pays sur lesquelles on va revenir, mais aussi pour l'éthos démocratique du pays, pour moi, je trouve qu'il faut qu'on en passe à autre chose.